La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal sur la radio Humanité et Développement HD FM. Les titres: rencontre sur les actions de suivi et de visibilité du programme de bourse d'excellence de l'IEMOA au Mali. Renforcement des capacités du personnel soignant à Nyono, 40 agents formés en soins infirmiers de base. À présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HD FM. Sous le parrainage du professeur Bourima Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, une rencontre d'échange et de partage s'est tenue autour des actions de suivi et de visibilité du programme de bourse d'excellence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Mali. Cette initiative vise à mieux faire connaître ce programme régional de l'UEMOA dédié au développement du capital humain dans les États membres à travers l'accompagnement des étudiants et le renforcement des compétences dans plusieurs domaines stratégiques. Le programme contribue également à améliorer la compétitivité des activités économiques en soutenant la formation d'une jeunesse qualifiée capable de répondre aux défis du développement dans l'espace communautaire. À travers cette rencontre, les autorités, établissements bénéficiaires et anciens boursiers ont échangé sur les impacts du programme, les perspectives d'amélioration ainsi que les mécanismes de suivi et de valorisation des bénéficiaires au Mali. Pour en savoir davantage, nous vous proposons d'écouter M. Mahamadou Diakité, porte-parole des établissements bénéficiaires, ainsi que M. Mohamed Tangara, représentant des bénéficiaires de la bourse d'excellence de l'UEMOA. D'excellence sont une preuve vivante de la dynamique de l'Union monétaire et économique ouest-africaine, qui est l'une des rares organisations sous-régionales à marcher, à fonctionner perfectement au bénéfice des populations. Nous, les bénéficiaires de cette bourse, prenons aujourd'hui un engagement de mettre nos compétences au service de nos pays, d'agir avec éthique, rigueur et professionnalisme, et contribuer ainsi à notre niveau à la transformation de l'espace communautaire. Le district sanitaire de Nyono a procédé à la remise d'attestation à 40 agents de santé ayant achevé une formation en soins infirmiers de base. Cette formation d'une durée de 2 ans a été soutenue par Médecins sans frontières Belgique en partenariat avec le district sanitaire de Nyono. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement du plateau technique et des capacités du personnel de santé afin d'améliorer la qualité des soins offerts aux patients dans les différentes structures sanitaires où intervient Médecins sans frontières. À travers cette formation, les bénéficiaires ont acquis des compétences pratiques et théoriques destinées à renforcer la prise en charge médicale et les services de santé au profit des populations. Les responsables sanitaires et partenaires ont salué l'engagement des agents formés ainsi que l'importance de cette collaboration pour le renforcement du système de santé local dans un contexte où les besoins en personnel qualifié restent importants. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter M. Bassakoui Touka, coordinateur Académie de Médecins sans frontières, ainsi que M. Ahmadzou Youssouf Touré, médecin-chef du CCRF de Nyono. L'Académie MSF est une initiative qui développe les formations continues afin de renforcer les capacités cliniques du personnel soignant, médical et paramédical dans le but d'améliorer la qualité des soins octroyés aux patients ainsi que leur bien-être au sein des structures de santé. La majorité de nos récipiendaires, plus précisément 97%, font partie du personnel d'appui payé par le partenaire MSF Belgique. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En
bref, dans le cadre de sa stratégie de parrainage et de son engagement en faveur du droit de l'éducation, EDUCO Mali a procédé à la signature d'un protocole multi-acteurs de collaboration avec les acteurs éducatifs et communautaires de la commune 6 du district de Bamako. Cet accord marque l'intégration de 10 nouvelles écoles au programme de parrainage de l'organisation. À travers cette initiative, EDUCO Mali et ses partenaires ambitionnent de renforcer l'accès des enfants à une éducation inclusive, protectrice et qualité, en particulier pour les plus vulnérables. Le partenariat prévoit également des actions visant à améliorer l'environnement scolaire, promouvoir la protection de l'enfant et offrir de meilleures conditions d'apprentissage et d'épanouissement aux filles comme aux garçons. Cette collaboration traduit la volonté commune des différents acteurs de soutenir durablement les communautés éducatives, renforcer les capacités des intervenants du secteur et promouvoir une approche fondée sur les droits de l'enfant, l'équité et la participation communautaire. Pour les partenaires, cette nouvelle étape constitue une avancée importante vers un système éducatif plus inclusif, solidaire et durable au Mali. En marge du Forum d'examen des migrations internationales 2026 à New York, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Ataher, a tenu une séance de travail avec Ngochi Daniel au siège des Nations Unies. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Mali et l'Organisation internationale pour les migrations autour de plusieurs priorités stratégiques, notamment la réintégration des migrants de retour, la gestion des données migratoires, la territorialisation des politiques publiques ainsi que la mobilisation de la diaspora au service du développement national. Au cours de la rencontre, l'OIM a réaffirmé son engagement à accompagner les autorités maliennes dans la mise en œuvre de solutions durables au profit des migrants et des communautés. Les deux parties ont également exprimé leur volonté commune de consolider un partenariat fondé sur la confiance, la concertation et l'efficacité afin de faire de la migration un véritable levier de développement durable pour le Mali. À Niena, Save Children International Mali, à travers les projets Fundati, ONS et Kenya, a procédé à la remise de 6 motos-ambulances aux associations de santé communautaire ASACO au profit des centres de santé communautaire des Zanferebougou, Tofola, Mandjela, Memisala, Kadjila et Kessana dans les districts sanitaires de Sikasso et Niena. Cette initiative vise à améliorer les évacuations d'urgence et à faciliter un accès rapide aux soins de santé pour les populations des zones bénéficiaires. La cérémonie officielle s'est tenue sous la présidence du préfet de Niena en présence des autorités administratives et sanitaires, des représentants des ASACO ainsi que des équipes de SCI Mali. En plus des motos-ambulances, plusieurs équipements médicaux essentiels ont été remis aux 16 comme bénéficiaires, notamment des lits médicalisés, des matelas, des aspirateurs électriques, des pèse-personnes, des boîtes de césarienne et des ventouses. Ces équipements permettront de renforcer la qualité de la prise en charge communautaire et d'améliorer les conditions de soins dans les structures sanitaires concernées. À travers cette action, SCI Mali réaffirme son engagement en faveur du renforcement du système de santé communautaire et de l'amélioration des services de santé au bénéfice des populations vulnérables, avec l'appui financier de Global Affaires Canada et des radios Gelpen. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Place à l'actualité internationale. Haïti demeure l'une des principales préoccupations humanitaires mondiales. Les organisations internationales alertent sur la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire marquée par les violences des groupes armés qui limitent l'accès des populations aux soins, à l'alimentation et à la protection.
En Ukraine, la commission d'enquête internationale indépendante poursuit ses investigations sur les violations du droit international humanitaire liées au conflit russo-ukrainien. Les enquêtes concernent notamment les atteintes aux droits humains et la protection des civils. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 1000 travailleurs humanitaires ont été assassinés au cours des 3 dernières années dans plusieurs zones de conflit, notamment dans les territoires palestiniens, au Soudan, en Ukraine et en République démocratique du Congo. L'ONU dénonce une forte dégradation de la protection des acteurs humanitaires. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HD-FM. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Julie Rachel Koulibaly avec la mise en onde assurée par Salim Djouara. À très bientôt sur la Radio Humanité et Développement HD-FM. La radio HD-FM